La Première Guerre mondiale a laissé derrière elle plus que des villes en ruine et des armées décimées. Elle a laissé des secrets, des découvertes troublantes enfouies dans des tranchées gorgées de boue, des bunkers abandonnés et les souvenirs de soldats qui ne sont jamais vraiment rentrés chez eux. Ce n'étaient pas seulement des batailles, mais des rencontres qui ont brouillé la frontière entre la réalité et le cauchemar. Des figures fantomatiques sur les lignes de front à des unités entières qui ont disparu sans laisser de traces, la guerre a révélé des horreurs auxquelles aucun livre d'histoire ne pouvait vous préparer. Dans cette vidéo, nous allons examiner 20 des découvertes les plus effrayantes de la Première Guerre mondiale qui terrifient encore le monde aujourd'hui. 20. Le choc obusier. Cette photographie troublante a été découverte dans les archives de la bataille de la Psalme en 1916. Le soldat qu'elle représente semble sourire. Pourtant, ses yeux racontent une histoire bien plus sombre. Ce que l'appareil photo a capturé n'était pas la joie, mais l'état fracturé d'un esprit submergé par les horreurs de la guerre. Ce regard obsédant est devenu l'une des premières traces visuelles du choc obusier. Le choc obusier est apparu comme l'une des révélations les plus troublantes et les plus effrayantes de la Première Guerre mondiale. Les hommes qui ont enduré des bombardements d'artillerie incessants ont commencé à souffrir de tremblements, de paralysie, de cauchemars et de regards vides. Beaucoup ne pouvaient plus suivre les ordres, ni même comprendre où ils se trouvaient. C'était une nouvelle sorte de blessure qui a déconcerté les médecins et les commandants qui n'étaient pas préparés à l'effondrement psychologique d'unités entières. Certains soldats ont été injustement punis, accusés de lâcheté ou de désertion, alors qu'en réalité, ils étaient victimes d'un traumatisme extrême. Des décennies plus tard, ces jugements ont été annulés. Mais le mal était déjà fait. Cette photo montre comment la guerre a brisé non seulement les corps, mais aussi les esprits, d'une manière que le monde n'avait jamais vue auparavant. 19. Les tunnels perdus d'Arras. À 20 mètres sous les rues du nord de la France, un monde caché dort dans l'obscurité. Connu sous le nom de carrière Wellington, ce labyrinthe souterrain a été creusé par 500 tunneliers néo-zélandais en 1916, sous le feu ennemi. Ce qu'ils ont construit n'était pas seulement un abri. C'était une ville incrustée dans la craie. De longs couloirs froids s'étendent sur des kilomètres, bordés de couchettes de fortune, d'outils rouillés et de graffitis silencieux griffonnés par des mains tremblantes. Chaque galerie porte le nom d'une maison lointaine, Wellington Christ Church. Nelson, écho de vie qui ne sont jamais remontés à la surface. Lorsque des ouvriers ont redécouvert les tunnels des décennies plus tard, ils ont trouvé tout encore en attente, des bottes à côté des lits, des casques couverts de poussière, des bougies à moitié consumées. L'air était vicié, intact depuis le jour où les hommes sont sortis pour mourir à la surface. Les tunnels perdus d'Arras sont maintenant une ville fantôme. Chaque pas en dessous donne l'impression de pénétrer dans un endroit que la guerre n'a jamais vraiment quitté. 18. Aveugle en captivité. Cette photographie redécouverte a été trouvée au fin fond des archives britanniques. Elle montre un soldat allemand titubant, les yeux bandés et malmenés. Son visage est enveloppé de bandages grossiers, tandis qu'il est conduit le long d'une voie ferrée détruite par une escorte britannique. Ce que l'appareil photo a capturé, c'est un moment de silence obsédant, un prisonnier privé de la vue, d'une arme et d'un nom. Pendant des décennies, cette image est restée oubliée, mal étiquetée et enfouie parmi des milliers de documents de guerre. Lorsque les historiens l'ont découverte, ils ont été frappés par la façon dont elle capturait étrangement l'effondrement de l'identité d'un homme. Les Français appelaient l'ennemi « Boche », un mot destiné à blesser. Pourtant, aucune insulte ne pouvait réduire un homme plus que ne l'avait déjà fait la guerre.
Cette photo est l'une des découvertes les plus effrayantes de la Première Guerre mondiale, car elle ne montre pas la bataille, mais ce qui vient après. Comme l'instant où un soldat cesse d'être humain et devient quelque chose de fantomatique, une relique de souffrance figée dans le temps. 17. Lettre brisée. Cette photographie obsédante, découverte dans des archives oubliées de Verdun, montre des soldats français accroupis dans leurs tranchées en 1916, écrivant des lettres qui pourraient leur survivre. Ils ont couché leurs dernières pensées sur le papier avant que le ciel au-dessus n'entre à nouveau en éruption, sachant que chaque ligne pourrait être leur dernière. Certains ont écrit sur le temps, les rations ou l'espoir d'un retour, tandis que d'autres ont tenté de formuler des adieux qu'ils ne pouvaient pas prononcer à voix haute. C'est la réalisation silencieuse derrière leurs yeux qui rend cette image si effrayante. Ils comprenaient ce qui allait arriver et forçaient encore leurs mains à bouger. Pourquoi écrire quand la mort semble certaine? Peut-être était-ce le dernier fil qui les reliait à leur foyer, au visage qu'ils ne reverraient peut-être jamais. Lorsque cette photo a été redécouverte des décennies plus tard, les historiens ont noté à quel point la scène semblait immobile. Pourtant, elle porte le poids de milliers d'adieux non prononcés. Ces lettres, dont beaucoup n'ont jamais été envoyées, sont des fantômes sur papier, un moment de calme avant que les hommes ne disparaissent dans l'histoire. 16. Le bastion brisé de Pompelle. Le bastion de Pompelle a été une autre victime de la Première Guerre mondiale. Entendre parler de ce désastre est triste, mais ce qui le rend terrifiant, c'est de voir des photos qui ont capturé l'horreur en temps réel. Cette photographie récemment redécouverte du fort de la Pompelle capture l'instant où une explosion projette des hommes et des débris dans les airs. La scène fige des soldats pris entre le sol et le ciel. Leurs corps sont suspendus, tandis que le fort lui-même se déchire sous l'impact. Ce qui était autrefois une forteresse ressemble maintenant à un souvenir qui s'effondre. Pierres, bois et hommes, tous jetés dans le même flou violent. Ce qui terrifie, c'est la façon dont la technologie a pris la place de l'intention, de sorte qu'un soldat n'est plus confronté à un seul ennemi, mais à la loi anonyme et automatique de l'artillerie, des obus arrivant encore et encore, jusqu'à ce que le monde ne soit plus que choc et fragments. Les défenseurs près de Reims avaient appris à mesurer les jours en barge et à compter les pertes comme s'ils lisaient un registre. Pourtant, ici, le registre est une tâche, et les visages ne signifient rien pour les obus qui font leur travail. Cette photo figure parmi les découvertes les plus effrayantes de la Première Guerre mondiale, car elle montre comment la guerre est devenue une machine qui broie les hommes et continue de fonctionner. 15. La tranchée préservée de Beaumont-Hamel. Dans les champs de la Somme, les tranchées de Beaumont-Hamel sont figées dans le temps, une relique redécouverte de 1916 qui continue de troubler tous ceux qui la visitent. Lors de relevés archéologiques et d'efforts de préservation, les historiens ont documenté le réseau labyrinthique de tranchées profondes, de terres criblées de cratères d'obus et de vestiges de fortifications qui étaient restés intacts pendant près d'un siècle. De vieilles photographies de soldats accroupis dans la boue, le visage creux et épuisé, se superposent au paysage actuel comme des échos fantomatiques, reliant le passé au présent d'une manière effrayante. Lorsque les visiteurs empruntent aujourd'hui les sentiers préservés, l'atmosphère est lourde du poids de l'histoire. Les cratères d'obus béants comme des plaies ouvertes. Des arbres tordus marquent le sol où des hommes sont tombés, et les tranchées étroites elles-mêmes murmurent des vies brutalement interrompues. Même sans corps ni objet personnel, la terre semble chargée de souvenirs de souffrance et de désespoir. Beaumont-Hamel est plus qu'un mémorial. C'est un témoin redécouvert des horreurs de la Première Guerre mondiale. Chaque coin, chaque ombre et chaque tranchée figée témoignent d'un moment de terreur suspendu dans le temps, où le coût humain de la guerre industrialisée
est impossible à ignorer. 14. Les soldats gelés des Alpes. Dans les hauteurs des Alpes italiennes, la fonte des glaciers de la guerre blanche révèle un secret vieux d'un siècle. Les soldats de l'armée austro-hongroise qui ont combattu contre les Italiens entre 1915 et 1918, sur des sommets comme le mont Scolut et la chaîne de l'Adamello, ont vécu et sont morts dans des conditions extrêmes à des altitudes de plus de 3000 mètres. Pendant des décennies, leurs baraquements en bois, leurs outils, leurs lettres et leurs effets personnels sont restés gelés sous la glace. Mais en 2015, le glacier qui recouvrait l'abri de Scorusso avait complètement fondu, permettant aux chercheurs d'entrer enfin dans un espace intact depuis 1918. Des lits de paille, des lanternes, des boîtes de conserve, des pièces de monnaie, des journaux et des graffitis ont préservé la vie quotidienne d'hommes qui ont disparu dans le gel et la neige. Au cours de la dernière décennie, la fonte des glaces a exposé des dizaines de soldats, certains parfaitement conservés en uniforme, le visage intact, comme s'ils dormaient. En 2017, 2 jeunes soldats ont été retrouvés côte à côte, des lettres encore dans leurs poches, un message obsédant d'un passé gelé. Ces découvertes effrayantes montrent la dureté de la guerre en montagne et le coût personnel de la Première Guerre mondiale, offrant une fenêtre fantomatique sur des vies brutalement interrompues et préservées pendant 100 ans. 13. Les flammes sur Reims. Cette photographie redécouverte montre l'instant où les cloches de Reims avaient à peine fini de sonner que le feu dévorait le toit de la cathédrale. Du plomb en fusion dégoulinant comme de la pluie sur des siècles de pierre. Le 19 septembre 1914, des obus allemands ont frappé l'un des lieux les plus sacrés de France, où les rois avaient autrefois été couronnés. Et en quelques minutes, le bâtiment s'est transformé en fournaise. Les flammes s'élevaient plus haut que les tours. Les échafaudages se sont effondrés et la fumée a enseveli la ville sous la cendre. À l'intérieur, la cathédrale avait été transformée en hôpital de fortune et les blessés n'avaient aucune chance. 14 soldats allemands ont brûlé vifs lorsque le toit s'est effondré, leurs cris finaux noyés par le rugissement du feu. L'incendie est devenu une arme. Les voix françaises ont accusé les Allemands de sacrilège. Les Allemands ont affirmé que la cathédrale avait été utilisée comme poste d'observation et la propagande s'est répandue plus vite que les flammes elles-mêmes. Ce qui rend cette histoire effrayante, ce n'est pas seulement la ruine de la pierre, mais le fait que, pendant la Grande Guerre, même les lieux de culte n'offraient aucun sanctuaire, seulement une autre façon de mourir. 12. La mine de la mort, la colline 60. Sous les champs marqués d'Ypres se cache l'un des secrets les plus effrayants de la Première Guerre mondiale. La colline 60, un monticule stratégique, a été le théâtre d'une guerre souterraine brutale. Des tunneliers britanniques et australiens ont creusé silencieusement à travers l'argile bleue, écoutant le moindre grattement des mineurs ennemis, leur travail consistant à planter des explosifs directement sous les positions allemandes. En juin 1917, 19 mines massives ont été déclenchées pendant la bataille de Messine, créant des cratères de plus de 60 mètres de large et tuant des centaines de personnes. Pendant des décennies, les tunnels sont restés cachés, leurs victimes et leurs outils enfouis sous des couches de boue et de terre. Les archéologues ont redécouvert ces chambres souterraines, trouvant les corps des mineurs serrant encore des pelles et des pioches, figés au milieu de leurs tâches. Une note déchirante, griffonnée au clou sur le mur de craie, a révélé une dernière trace humaine. La peur et la détermination d'un homme piégé sous le champ de bataille. En se promenant aujourd'hui sur la colline 60, les cratères et les tranchées préservées, combinés aux souvenirs de ceux qui étaient piégés en dessous, projettent une ombre fantomatique. C'est plus que de l'histoire. C'est une tombe souterraine,
un lieu où le temps, la mort et l'ingéniosité humaine se rencontrent dans une scène figée et terrifiante. 11. Les fosses à masques à gaz d'Ypres. Au printemps 1915, la deuxième bataille d'Ypres a fait découvrir les gaz toxiques au front occidental. Les troupes allemandes ont libéré des nuages de chlore qui ont déferlé sur les tranchées comme un mur vivant et étouffant. Les soldats se sont étouffés, ont brûlé et se sont mis à l'abri alors que l'air devenait irrespirable, laissant beaucoup de morts là où ils étaient tombés. Les premières mesures de protection, comme les tampons de coton ou le respirateur Black Veil, n'offraient qu'une sécurité partielle et d'innombrables soldats ont suffoqué avant que l'aide ne puisse les atteindre. Des décennies plus tard, des fouilles près d'Ypres ont révélé une découverte effrayante. Des piles de masques à gaz anciens, certains encore fusionnés à des restes squelettiques, des lentilles fondues et des sangles brûlées dans les eaux, des artefacts obsédants d'une arme conçue pour terrifier et tuer. Les masques, parfois serrés dans des mains squelettiques, et les tombes silencieuses d'hommes qui n'ont jamais échappé au gaz, témoignent de l'horreur intime de la guerre chimique. Ces sombres découvertes transforment le champ de bataille en un témoignage figé de la souffrance où, même un siècle plus tard, l'air semble murmurer les derniers souffles de soldats piégés dans un mur invisible mortel. 10. Le lac rouge de Verdun. Dans les années 1980, des historiens et des ouvriers ont redécouvert un cratère d'obus inondé dans le nord-est de la France. Et ce qui en est ressorti était effrayant. L'eau, d'un rouge profond dû à l'oxyde de fer provenant des obus décomposés, a révélé des couches de fusils rouillés, de casques et de restes squelettiques. Des moments entiers de guerre gelés sous terre depuis 1916. Même une décennie après la bataille, des photographies montrent un paysage dévasté par des bombardements incessants, des cratères, des arbres tordus et une terre aride où autrefois prospéraient des terres agricoles. Le contraste entre ces vieilles images de soldats accroupis dans la boue et le champ de bataille nouvellement révélé crée une superposition obsédante. Le passé murmure à travers chaque cratère et chaque arbre tordu. Verdun est plus que de l'histoire. Le lac rouge et les artefacts découverts à l'intérieur montrent les horreurs cachées de la guerre, où la découverte et la décomposition s'entremêlent. Le mystère de la photographie du soldat extraterrestre. Examinons le choix des abonnés d'aujourd'hui. L'image montre 3 soldats debout à côté de quelque chose qui n'a pas sa place dans l'histoire, une figure grotesque d'apparence extraterrestre suspendue à une structure en bois. Pourrait-il s'agir d'une preuve d'horreurs expérimentales, d'une victime bizarre de la guerre des gaz, ou simplement d'une supercherie moderne faite pour paraître ancienne? Certains insistent sur le fait que c'est réel, tandis que d'autres rejettent cela comme un canular mis en scène. Ou peut-être s'agit-il d'autre chose, comme un extraterrestre, un invité d'un autre monde. Les tons sépia, les expressions figées et les uniformes authentiques ne font qu'approfondir le mystère. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. 9. La tranchée fantôme de la Parge. En 2015, des archéologues ont découvert un segment de tranchée sur la crête de la Parge, un site de tir d'artillerie incessant et de guerre de mines. À l'intérieur, des squelettes sont restés assis à leur poste, les fusils appuyés à côté d'eux, figés comme s'ils avaient été pris en pleine action. Ces hommes avaient été enterrés vivants lors d'une des innombrables détonations de mines de la Crète, et leurs restes sont restés intacts pendant près d'un siècle. La Parge a été farouchement disputée de 1914 à 1917. Les forces françaises et allemandes se sont battues sans cesse pour la Crète, lançant des attaques, des contre-attaques et des opérations de sape. Des sections entières de la colline ont été soufflées dans le ciel lors de batailles de mines souterraines, laissant d'innombrables soldats enfermés
sous la terre brisée. Des cratères marquent encore le paysage. Un sombre témoignage de l'intensité des combats. Les fouilles de 2015 ont permis aux chercheurs d'entrer directement dans ce moment figé d'horreur. En voyant les squelettes et les fusils appuyés au milieu des tranchées préservées, il est impossible de ne pas ressentir la terreur qui a saisi ces hommes alors qu'ils faisaient face à la fois aux tirs ennemis et à la terre impitoyable au-dessus d'eux. La Parge est un rappel brutal et glaçant que certaines des horreurs de la guerre sont enfouies pendant des décennies pour n'être déterrées que par le temps lui-même. 8. Exécution en silence. Cette rare photo retrouvée capture des prisonniers yougoslaves en 1917, les yeux bandés, agenouillés dans la terre, leurs dernières secondes planant lourdement dans l'air. Une image qui terrifie le monde. Ce n'étaient plus des soldats, mais des hommes condamnés, attendant l'ordre autrichien qui les effacerait. Ce qui rend cette image si obsédante, c'est sa froide précision. Les prisonniers sont disposés en demi-cercle, comme s'ils étaient positionnés pour l'efficacité plutôt que pour la miséricorde. Derrière eux se tient le peloton d'exécution autrichien. Fusils pointés, visages illisibles. Il n'y a aucun signe de lutte, aucune chance d'évasion, seulement la soumission à l'inévitabilité de la mort. En Serbie, pendant la Première Guerre mondiale, de telles exécutions étaient des actes de terreur courants. Des villages entiers ont vu des pères et des fils alignés de cette manière, utilisés comme avertissement à tous ceux qui résistaient à l'occupation. Un Serbe sur 5 a péri pendant la guerre, beaucoup par des moyens semblables à celui-ci. La photographie est moins un témoignage de la bataille qu'une fenêtre sur une cruauté délibérée, où la guerre a abandonné même le semblant d'honneur et est devenue un massacre calculé. 7. Récolte des morts. Redécouverte des décennies plus tard dans des archives militaires, la photographie montre des soldats britanniques soulevant nonchalamment des fusils et des boîtes de munitions dans une tranchée allemande abandonnée en 1916. Regardez plus longtemps et la réalité devient insupportable. Le nettoyage n'était jamais seulement la collecte d'armes, c'était le nettoyage de tout ce qui avait été laissé derrière, et cela incluait les morts. La Somme avait déjà consumé des milliers de personnes au moment où Sierdevon a été prise. Dans ces tranchées étroites en forme de cercueil, les cadavres gisaient emmêlés dans la boue, certains à moitié enterrés, d'autres laissés à pourrir là où ils étaient tombés. Les soldats chargés de les nettoyer brûlaient parfois les restes, parfois les traînaient dans des fosses peu profondes, et parfois les laissaient non enterrés là où les animaux charognards finissaient ce que la guerre avait commencé. Ce que l'objectif capture, c'est l'ordre, mais ce qu'il cache, c'est l'horreur. Chaque fusil jeté sur une épaule a peut-être été serré par les mains d'un homme dont le corps gisait maintenant jeté à quelques mètres de là. La tranchée elle-même est devenue à la fois champ de bataille et tombe, un endroit où la victoire signifiait hériter du silence des morts. 6. Route des mourants. Déterrer des archives oubliées. Peu d'images de la Première Guerre mondiale sont aussi insupportables que celle-ci. Les hommes et la route près d'Ypres sont jonchés non seulement d'épaves, mais aussi d'hommes s'accrochant à la vie, comme si le temps lui-même les avait abandonnés. Des soldats blessés sont affalés contre les fossés. Leurs visages sont pâles, leurs uniformes trempés de sang et de boue, attendant d'être conduits au poste de secours qui se trouvent à des kilomètres de là. Certains s'en sortiraient, beaucoup non. La scène est une pause grotesque entre la bataille et l'oubli. Autour d'eux, les corps des morts gisent sans être ramassés, s'enfonçant lentement dans la crasse du bord de la route. Les chevaux aussi se sont effondrés là où ils étaient tombés, ajoutant à la puanteur qui étouffait l'air. Pour les hommes qui respiraient encore, la survie signifiait des heures d'agonie dans un cimetière à ciel ouvert, leurs cris étouffés par le tonnerre des canons au-dessus de leur tête. Cette photographie conservée dans les archives
ne capture pas la victoire ou la gloire, mais un couloir de désespoir. Les hommes et la route n'étaient pas une voie à suivre. C'était la route des mourants, où l'espoir s'estompait dans la boue. 5. La tombe de Quentin Roosevelt. En juillet 1918, le lieutenant Quentin Roosevelt, le plus jeune fils de l'ancien président Theodore Roosevelt, a été abattu au-dessus de Chamry, en France. Son avion s'est écrasé derrière les lignes allemandes et les Allemands l'ont enterré sur place, façonnant une croix à partir de 2 jeunes arbres de bois, tendres liés avec du fil de fer provenant de l'épave. Pendant des décennies, la tombe est restée cachée au milieu des ruines du champ de bataille, un témoin silencieux des batailles aériennes mortelles au-dessus du front occidental. Des décennies plus tard, des chercheurs ont redécouvert des photographies d'archives et des albums de coupures de soldats, révélant des images obsédantes de l'avion brisé de Roosevelt dans la tombe de fortune. Ces reliques oubliées depuis longtemps ont conservé les conséquences des combats aériens et l'isolement de ces derniers instants. La redécouverte de ces artefacts a permis d'entrevoir les tragédies personnelles de la Première Guerre mondiale, où les pilotes pouvaient disparaître en un instant et les tombes rester inaperçues pendant des années. 4. Le champ de bataille de la pluie de fer. Dans les champs autour de Verdun et des Flandres, la guerre n'est jamais vraiment finie. Même un siècle plus tard, les agriculteurs déterrent des obus rouillés, des balles, des grenades et des barbelés enfouis profondément dans le sol. Un phénomène effrayant tristement connu sous le nom de récolte de fer. Pendant la seule bataille de Verdun, 1 tonne d'explosifs a été tirée par mètre carré, et on estime qu'un obus sur 4 n'a jamais explosé, laissant la terre elle-même jonchée de tueurs silencieux. À chaque saison, lorsque les champs sont labourés ou que des travaux de construction creusent le sol, ces armes oubliées refont surface. Certaines contiennent encore du gaz toxique, d'autres peuvent exploser avec une force mortelle. Et au fil des décennies, des centaines d'ouvriers et de civils ont été tués ou blessés par des reliques qui auraient dû cesser d'exister depuis longtemps. En marchant sur ces terres marquées, il est glaçant d'imaginer le barrage incessant qui a rempli le ciel et le sol de morts métalliques. La pluie de fer est une découverte effrayante qui continue de hanter le présent, un sinistre rappel rouillé que les horreurs de la Première Guerre mondiale ne se limitent pas aux livres d'histoire. Elles sont toujours enfouies sous nos pieds, attendant d'être déterrées. 3. L'abri du vampire. Sous les champs de Zonnebeke, en Belgique, l'abri du vampire est resté caché pendant près de 90 ans avant d'être redécouvert en 2007. Construit au début de 1918 par la 161e compagnie de tunneliers des Royal Engineers, cette structure souterraine a servi de quartier général de brigade pendant la bataille de Passendale. Situé à environ 14 mètres sous la surface dans une argile bleue dense, il abritait jusqu'à 50 hommes, offrant un refuge contre l'artillerie incessante au-dessus. Lorsque les archéologues ont finalement déterré l'abri à l'aide de relevés géophysiques et d'équipements de détection, ils ont trouvé le site figé dans le temps. Des armes, des bottes et des munitions abandonnées exactement là où les soldats les avaient manipulées pour la dernière fois. Le caractère soudain de l'évacuation est gravé dans chaque coin, donnant à l'endroit une aura presque fantomatique. Pendant près d'un siècle, personne n'avait vu ces chambres souterraines, et les fouilles ont révélé une fenêtre glaçante sur la vie cachée des soldats sous terre. L'abri du vampire est la preuve des horreurs de la Première Guerre mondiale. Une découverte étrange qui capture la terreur, la claustrophobie et la soudaineté de la mort dans les champs de bataille souterrains oubliés de la guerre. 2. Les voies du front. Au milieu de la boue et du chaos des tranchées, les soldats transportaient des gramophones et des disques, cherchant du réconfort dans la musique et les messages de la maison. Ces appareils portables, souvent petits et légers,
permettait aux troupes d'écouter des airs familiers et des messages enregistrés, offrant un bref répit face aux horreurs qui les entouraient. En 2007, une découverte remarquable a été faite dans une ferme française. 6 disques 78 tours de l'époque de la Grande Guerre ont survécu. Parmi eux, un enregistrement de Pack Up Your Troubles in Your Old Kit Bag, une chanson devenue un hymne d'optimisme et de camaraderie pour les soldats. Les disques, que l'on croyait perdus, ont été soigneusement restaurés, et leurs voix crépitantes, jeunes, calmes, inconscientes des dangers imminents, résonnent aujourd'hui à travers un siècle. Ces enregistrements, conservés dans le temps, ouvrent une fenêtre sur la vie de ceux qui ont vécu la guerre. En les écoutant aujourd'hui, on peut presque entendre les sons lointains du front, les rires, le désir et les peurs non exprimées d'une génération. 1. Les visages déterrés de la crête de Vimy. Au lendemain de la bataille de la crête de Vimy, les soldats canadiens ont cherché du réconfort et un moyen d'expression dans les confins des tunnels souterrains. Ces espaces souterrains creusés dans la terre sont devenus des toiles pour les émotions et les expériences des soldats. Des années plus tard, lors de la fouille de ces tunnels, des experts ont découvert des détails choquants. L'une des découvertes les plus douloureuses et les plus effrayantes a été celle des impressions de Sudaran, une collection de plus de 230 sculptures créées par ces soldats. Grâce à des scanners laser 3D non invasifs et à la photographie haute résolution, ces sculptures ont été méticuleusement documentées et font partie d'une exposition pan-canadienne intitulée « Parmi ces sculptures ». Parmi ces sculptures, on trouve des représentations de visages, dont certains seraient des autoportraits ou des représentations de camarades. Ces images gravées dans les murs d'argile offrent un aperçu obsédant de la vie de ceux qui ont enduré les horreurs de la guerre. La conservation de ces impressions nous permet de nous connecter avec les soldats à un niveau profondément personnel, nous montrant le coût humain du conflit. Quelqu'un pourrait-il endurer un chaos aussi incessant? Auriez-vous pu survivre à la Première Guerre mondiale? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres cauchemars cachés et nous vous retrouverons la prochaine fois.